Ce rendez-vous, ils l'attendaient depuis longtemps. Pour le rencontrer, ils ont parcouru près de 1200 km en voiture, depuis la Franche-Comté. Là, on va aller se mettre à l'affût, à 100 mètres de notre hôtel. Et on va essayer d'aller affûter sur une meute de loups qui loge non loin d'ici. Des photographes passionnés de faune sauvage, juste avant l'aube, bercés par la promesse du loup. On est calme et on est rempli d'espoir de pouvoir apercevoir un loup comme ça, à proximité des habitations. C'est le calme avant la tempête si jamais il se passe quelque chose. Bon alors du coup, vous vous installez là, vous. Parce que là, vous êtes en face de la zone où il est censé sortir. 3 heures à rester immobile. Et une légère déception ce jour-là. Le loup est passé tout près, dans les traces d'une compagnie de sangliers et d'un renard en maraude. Un loup discret, un loup des Abruzzes. Il y a la tension qui est montée un peu sur notre droite là. Juste sur la petite crête, on a eu la chance de pouvoir le voir passer 2 secondes, mais au moins, on revient pas à bredouille pour l'observation, bredouille pour les photos, mais au moins on l'a vu. C'est un truc qu'on pourrait pas voir en Franche-Comté. Ici, c'est des conditions complètement, drastiquement différentes, quoi. On n'a pas de chasse, il y a beaucoup plus d'individus. Et puis ici, les gens ont un rapport différent avec la présence du loup, donc ça maximise les chances pour avoir des observations correctes, quoi. Les Abruzzes, le poumon vert du centre de l'Italie. Un territoire comparable au massif du Jura, même si les sommets, ici, dépassent facilement les 2000 mètres. Très peu d'habitants, une terre où l'élevage et le loup cohabitent depuis près d'un siècle. C'est dans ce paysage que Pietro Romano et son épouse élèvent près de 300 chèvres. Quand le berger redescend des alpages le soir, ce sont surtout ses chiens qu'on le remarque. Le pâturage sans les chiens, ça n'a pas de sens. Le chien a un lien de famille avec le troupeau. Que ce soit les moutons, les chèvres ou les vaches. Le chien des Abruzzes est comme ça. Tu lui confies quelque chose ou un troupeau, il va le protéger. Pour ce qui me concerne, je ne sors jamais sans mes chiens. 13 chiens au total, des bergers des Abruzzes, tous équipés d'un collier. Ça, c'est un collier anti-loup. D'habitude, il y a des pics en fer, mais comme on travaille beaucoup sur la socialisation des chiens avec les hommes, on a vu que c'était dangereux, surtout à hauteur des enfants. On a donc étudié une forme alternative pour que le chien soit toujours protégé. C'est très léger pour l'animal, très résistant. Comme le loup attaque toujours au cou, cela évite la mort du chien. Pour doper ces chiens, Pietro ne lésine pas sur la nourriture. Des pâtes, 2 € par jour et par chien. Cela ne coûte pas cher si on considère qu'en 2 ans, on n'a pas eu une seule prédation. Le coût du chien passe au second plan. Si en un jour je perds une chèvre, je la perds vraiment. Mais ça n'arrive pas avec les chiens. Si le loup se fait discret au quotidien, son image est en revanche omniprésente dans les Abruzzes. On ne compte plus les restaurants ou les hôtels à son nom. Ici, le loup n'est pas un ennemi, plutôt une mascotte qui fait tourner l'économie, au même titre que l'ours, l'autre grand prédateur installé lui aussi dans le paysage. C'est que du bonheur. Les gens ici, ils viennent de partout pour voir notre territoire. Voir le loup et l'ours. Il y a du monde. Et sans eux, on ne travaille pas. Au pays de Romulus et Rémus, on ne critique pas le loup. Dans le centre du petit village de Civitella, on peut même observer quelques spécimens blessés. La convalescence avant la liberté. Et juste à côté, un musée.
Ce musée est le premier entièrement dédié au loup en Europe. Les gens ont commencé à venir grâce à la promotion faite par le parc. Tout s'est fait petit à petit. Les gens voulaient voir les loups en semi-liberté. Le tourisme et l'élevage, deux piliers de l'économie du massif. Un système largement contrôlé par le Parc national des Abruzzes. Marta Gagliardi est l'une des 35 gardes du parc. Son rôle, conseiller les éleveurs. Ici, le loup a déjà attaqué plusieurs fois. Il a fallu s'adapter. La période la plus dangereuse, c'est à la naissance des veaux. Ça dure 10 ou 15 jours pendant lesquels les vaches s'isolent du troupeau. On a choisi la race limousine parce qu'elle est plus agressive quand il le faut. Est-ce que vous tirez sur des meutes, vous, ici? Complètement. De tirer dans les parcs, c'est complètement interdit de tirer sur aucun animal. Le loup fait partie de notre culture. On ne le chasse pas. Ou alors il faudrait aussi chasser l'ours, les cerfs, les renards, et sans doute pas mal d'humains aussi. Tous les agriculteurs, bien sûr, ne tiennent pas ce type de discours. Parfois, des bergers se vengent, empoisonnent quelques loups. Récemment, une ours, bien connue dans le parc et souvent filmée par les touristes, a été tuée d'un coup de fusil. Le chasseur ne sort plus de chez lui. Un geste impardonnable qui a fait la une des journaux. Mais en Italie, la diplomatie reste une priorité. J'aime pas trop de parler des pouvoirs parce que notre goal, c'est la coexistence. Plusieurs fois par mois, les gardes font le point sur la centaine de loups et la cinquantaine d'ours présents dans le parc. Ils étaient là ce matin. On a vu des excréments de loup sur cette partie. En cas de prédation, le parc des Abruzzes assure le remboursement des éleveurs, et ce, dans un délai de 3 mois. Pour des bovins ou des chevaux, on paye entre 1000 et 1200 € pour une seule tête, si elle est inscrite au registre de la race. Sinon, on rembourse beaucoup moins. Ça dépend des cas, mais ça peut aller jusqu'à 1100 € pour un veau de quelques jours, parce que là, on tient compte de la sélection. Le conseil qu'on pourrait donner à nos cousins français, c'est que ce qu'on fait ici fonctionne. Mais il faut du temps. Et surtout, il faut changer l'imaginaire sur le loup. Éviter ces fake news, cette idée que le loup tue, agresse, détruit. Année après année, on a construit une image terrible du loup. Il faut parler du loup dans les écoles, préparer le terrain là où il n'existe pas encore. Les habitants des Abruzzes ont choisi la voie du milieu, celle de la cohabitation avec le loup. Alors qu'en Europe, d'autres pays souhaiteraient durcir la législation autour du grand prédateur.